Alors, bonjour à tous. Je vous propose cette petite capsule vidéo afin de vous aider à comprendre et à calculer un coefficient d'occupation des sols dans votre magasin. Alors, c'est quoi un coefficient d'occupation des sols? Le coefficient d'occupation des sols va vous permettre de savoir si la place qui est occupée par votre mobilier de présentation, alors mobilier de présentation qu'on appelle aussi linéaire dans le vocabulaire marketing, est raisonnable ou pas. En effet, un client doit pouvoir circuler de façon facile et aisée entre les différents rayons, entre les différents linéaires. Il ne doit pas se sentir à l'étroit. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, on va calculer ce coefficient d'occupation des sols de la manière suivante. On va s'intéresser à la surface au sol des linéaires, que l'on appelle aussi la surface d'exposition. Surface d'exposition, d'accord? Que l'on va diviser par ce qu'on appelle la surface de vente. Alors ici, on a appelé ça la surface de vente occupée. Nous, en cours, on a parlé de la surface de vente utile. Donc, on divise ça par la surface de vente. Ça nous permet d'obtenir notre coefficient d'occupation des sols. Coefficient qui doit être compris entre 0,3 et 0,4 pour être considéré comme raisonnable. Alors, je vous propose un petit exemple. Souvenez-vous, dans notre TP bilan, on avait une surface d'exposition qui était égale à 240 mètres carrés. Et nous avions une surface de vente qui, elle, était égale à 800 mètres carrés. Donc, pour calculer le coefficient d'occupation des sols de ce TP bilan, nous aurions pu utiliser nos 240 mètres carrés divisé par nos 800 mètres carrés de surface, ce qui nous donnait comme résultat un coefficient égal à 0,3. Le top du top, puisque nous étions pile poil, d'accord, dans la norme, notre coefficient étant égal à 0,3. Alors, si notre coefficient est plus petit que 0,3 et tend vers le 0, c'est génial. Tout va bien. Attention, à 0, ça veut dire qu'on ne présente aucun produit, donc ça peut être un peu embêtant. Par contre, si notre coefficient se rapproche de 1, là, c'est beaucoup plus gênant. Ça veut dire que le client a très peu de surface pour circuler et finalement se sent un peu trop à l'étroit et ne peut peut-être même pas accéder au produit où est tout serré. Donc, il ne se sentira pas bien, il ne restera pas dans le magasin. Donc, si on reprend avec l'exemple que vous avez ici, dans un premier temps, première chose que nous allons faire, c'est que l'on doit calculer la surface d'exposition. Dans un deuxième temps, on devra calculer notre surface de vente. D'accord? Donc si je reprends l'exemple qui est ici, la surface au sol des linéaires, donc fruits, plus bio, plus gamme spécifique, plus légumes, donc qui sont des meubles en fait, représente 70 mètres carrés. Alors que notre surface de vente, elle, va être égale donc à la surface de ces meubles, plus la surface de circulation qui est ici est indiquée à 130 mètres carrés. Ça va donc nous donner une surface de vente égale à 200 mètres carrés, 70 plus 130. Et donc, en dernier, on pourra donc calculer du coefficient. J'ai fait n'importe quoi. Coefficient d'occupation des sols. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer avec le petit exercice que vous avez à réaliser pour votre mission. Voilà. Bon travail.